On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous savez, il y a quelques semaines, il y avait cette controverse du côté de Walmart au niveau des employés ayant une déficience intellectuelle. S'en est suivi un message de Charles Lafortune sur sa page Facebook. Ça a réveillé des trucs, surtout ici dans la région. On a l'organisme Le Renfort, entre autres, vous le savez, et il y a des gens qui sont impliqués dans le domaine. Et il y a des entreprises qui déjà embauchent et intègrent sur le marché du travail des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble émanant du spectre de l'autisme. Bref, il y a une soirée d'information qui s'organise pour les employeurs le 1er mai. On fait le tour de la question à l'instant. Une soirée d'information est organisée le mardi 1er mai, 19h, au complexe funéraire au Richelieu, dans le secteur Iberville. C'est une initiative personnelle de Jacques Charette et c'est pour encourager l'intégration sur le marché du travail aux personnes qui ont soit une déficience intellectuelle ou encore qui sont dans ce qu'on appelle le spectre de l'autisme. Jacques Charette est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Accompagné d'Hugo Saint-Onge, qui est vice-président du complexe funéraire au Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Arnaud Lemay, qui est un employé du complexe funéraire. Salut Arnaud. Et accompagné du père d'Arnaud, Mario Lemay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Bon, Jacques, on le disait même avant l'entrevue, bon, oui, c'est vrai, bon, tu es impliqué depuis longtemps dans le renfort, évidemment, où tu as à côtoyer depuis plusieurs années quand même dans le renfort. Ça fait quoi? Le renfort comme tel, l'établissement, je siégeais là dans le temps que j'étais membre du Club du Richelieu. Aïe, aïe, aïe. Ça remonte de plusieurs années. Là, on parle de quelques décennies. Le renfort n'était pas construit. Je vendais des billets pour construire l'édifice qui est démoli aujourd'hui. J'imagine. Le 53 place le renfort. Fait que j'étais un jeune adolescent. Bon, donc, tu es associé de longue date au renfort, là, un peu plus parce que tu t'occupes de la coordination des événements. Le renfort, évidemment, ça vient en aide au SRSOR, où on a une clientèle de déficience intellectuelle ou encore de troubles spectre de l'autisme. Puis là, évidemment, depuis quelque temps aussi, tu travailles au complexe funéraire. Donc, et c'est un bon exemple en même temps parce qu'avec l'exemple d'Arnaud, on va pouvoir y revenir tantôt. Et là, on l'a vu un peu récemment aussi dans l'actualité. Il y a eu certains événements, notamment l'exemple de Walmart. Et d'ailleurs, quand la nouvelle est sortie, je ne te cacherai pas, moi, le premier, j'ai fait comme, mais aïe, 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 quelle mauvaise stratégie de communication. Tu t'imagines, tu te dis, je ne peux pas comprendre qu'une corporation comme Walmart décide un matin de prendre une décision puis de ne pas mesurer les impacts. Mais ça a déboulé, cette affaire-là. Exactement. Puis moi, c'est le texte que Charles Lafortune a écrit le lendemain Facebook. de la nouvelle. Puis Charles était près de nous. Il n'est pas vraiment près, mais en tout cas, il a souvent été en contact. Je l'ai invité à différentes activités, mais il supporte déjà une autre fondation. Donc, je ne l'ai jamais vu dans le coin ici, mais on a toujours gardé contact quand même. Quand j'ai lu son texte, j'ai dit, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Première chose que je me suis dit, puis j'ai dit, à Saint-Jean, on a fait des choses positives. Cette chose négative-là, cet élément négatif qui arrive, on va le tourner positif. J'ai tout de suite rentré en communication avec des médias. Ils se sont déplacés, ils sont venus. Ouais. Et puis, ils sont venus couvrir l'événement. Puis, j'ai dit, venez voir qu'est-ce qu'on fait à Saint-Jean. À Saint-Jean, on a des beaux exemples. Puis il n'y a pas seulement où est-ce que le complexe funéraire, il y a beaucoup d'autres endroits. On est même allé à l'Épicurieux la journée du reportage pour montrer avec Jacques-André Bessette. On a plusieurs beaux exemples. Moi, j'en avais à l'époque que j'avais mon entreprise Équipement du Charette. J'avais un usager qui travaillait chez moi. Okay. Puis j'ai toujours dit, la journée, je vais me retrouver n'importe où ailleurs, je vais tout faire pour qu'il y ait une personne. Ces personnes-là qui vivent avec une différence, c'est une belle différence. Ça fait une belle différence dans l'entreprise. Ça motive les employés. Les employés, c'est bien différent comme contexte. Je vais te donner comme exemple, là, des Arnaud, là, quand ils arrivent au travail le matin, ils arrivent de bonne humeur, ils arrivent avec un sourire. Ils n'arrivent pas avec les problèmes qu'il y a eu à la maison ou quoi que ce soit. Il n'y en a pas de ça. C'est formidable d'avoir des personnes comme ça. Puis ça vient tout changer la dynamique à l'intérieur d'une entreprise. Fait que moi, je l'ai déjà eu dans le passé, puis c'est certain que j'en voulais encore. Fait que je suis bien content parce que des personnes comme Mathieu Baker puis Hugo Saint-Onge, ils ont accepté à ce moment-là, ils ont dit « ouais, on pourrait regarder ça ». Bon, mais justement, dans quel contexte l'embauche d'Arnaud s'est-elle présentée à vous? Bien, quand M. Charette nous a présenté le projet, un peu comme tout le monde, la peur de l'inconnu, le malaise face à la différence, tu te dis, bon, dans quoi on s'embarque? Finalement, on fait les présentations. Après les premières minutes, on a été conquis tout de suite. Arnaud fait maintenant partie de l'équipe à part entière. C'est quelqu'un qui nous a porté beaucoup dans l'équipe, là, son implication, sa façon d'agir. Il nous amène à se repositionner par rapport à nos problèmes à nous autres. Puis franchement, là, je trouve que ça
On aurait vraiment manqué quelque chose d'avoir dit non à cette opportunité-là. Ça change la dynamique dans une entreprise? Oui et non. C'est-à-dire que dans l'entreprise, il contribue au même titre que n'importe quel autre membre. Donc, c'est une belle addition d'une personne, mais au niveau social, au niveau de la dynamique, oui, ça change. Ça amène une autre dimension plus humaine, une façon différente de poser nos réflexions face aux gens qu'on côtoie puis aux problèmes qu'on vit quotidiennement dans la gestion d'une entreprise. Qu'est-ce qui vous a rassuré ou convaincu d'aller dans cette direction-là? Ah, ça n'a pas été long. Comme je vous disais, après la première journée, là, toutes mes craintes et mes appréhensions sont tombées. On a vu qu'il y avait définitivement sa place à 100 dans l'entreprise. Et puis, il fait un travail remarquable et surtout un travail remarqué par les gens. Fait que ça amène beaucoup, beaucoup de positivisme à tous les niveaux. Franchement, c'est une expérience que je suis loin de regretter. Arnaud, qu'est-ce que tu fais au juste au complexe? Ouais, je fais le portier, je desserre les chaises dans les salles. Les fleurs. Les fleurs, je transporte des fleurs. J'aide Lucie en haut, c'est notre employé. OK. J'aide faire la vaisselle. J'aide les traiteurs à préparer la bouffe. Puis j'aime vraiment ça. OK. Fait que là, tu es là durant toute la semaine? Tu es là tous les jours? Mais non, mais je suis là juste la fin de semaine, dans le fond. OK. Fait que toi, tu y vas la fin de semaine, tu donnes un coup de main un peu à tout le monde dans l'entreprise. Oui, et comment les gens t'accueillent? C'est quoi les relations que tu as tissées avec ces gens-là, avec les employés? Mais les relations, je dis rien que bonjour, comment ça va, bonsoir. Je dis ça à toi, Boulchamp. OK. Puis il n'y a pas vraiment de relation, là. OK. Jacques, tu voulais compléter? Bien, moi, j'aimerais partager des mots qu'on a eus des familles quand ils sont venus. Il met un baume à beaucoup de gens. Ouais. Il y a des gens qui nous écrivent après ou encore qui nous ont reparlé ou quoi que ce soit, ils nous ont écrit. Ils disent Arnaud, là, tu sais, j'arrivais là avec de la peine, j'arrivais là avec. Quand je vois Arnaud, puis à la sortie d'Arnaud, le beau sourire puis le beau bonjour qu'il me donne, ça vient tout de faire ma journée. Fait que ça, c'est le genre de commentaires qu'on a eu avec Arnaud. Là. Il met un baume à quelque part là, pour ces personnes-là endeuillées. Oui. Parce que toi, évidemment, tu côtoies des gens peut-être qui sont un peu tristes, parce qu'évidemment, si on va au complexe funéraire, c'est parce qu'on a eu un décès dans la famille. Ouais. Est-ce que tu réussis un peu, comme dit Jacques, à leur donner un peu le sourire quand ils vont là? Bien, c'est sûr que c'est malheureux pour les gens, là. Ça, j'en doute pas, là. Mais je suis prête pour les consoler, puis je les endeuiller, là. OK. Toi, est-ce que c'est ta première expérience de travail ou si tu avais travaillé ailleurs avant? Bien, avant, je travaillais ailleurs. Okay. Je travaillais dans un resto au Courton Grillé, mais pas loin d'ici. Oui, tout à fait. Ouais. Puis, fait que tu as travaillé là quand même assez longtemps. Donc, ça fait quand même plusieurs années que tu travailles. Oui, c'est ça. OK. Papa d'Arnaud, ça fait combien d'années, justement, qu'Arnaud a des relations de travail, disons? Bien, je vous dirais peut-être 2 ou 3 ans au Coton Grillé, qui a été sa première chance d'embauche. Oui. Et puis là, les circonstances ont fait qu'à un moment donné, j'ai contacté Jacques. On avait le goût de vivre autre chose. Puis Jacques nous a ouvert l'opportunité du complexe. Je dirais, c'est drôle parce que Hugo disait qu'après ma barre, il y avait comme une crainte. Mais nous, quand Jacques m'a parlé d'un complexe funéraire, moi, le premier, je disais, ouf, un complexe funéraire. Pour ça, je vais envoyer Arnaud, c'est ça, ouais. Non, en toute honnêteté, on n'était pas emballés. Puis, on s'est dit non, on se lance, puis bon, on verra ce que ça donne. Et puis, écoutez, ça a été génial, là. C'est un peu comme Hugo dit, ça n'a pas été long. Et quand on le voit en complet cravate, là, sur la photo que j'ai vue, qui a circulé un peu, ça donne un look quand même qui est... Moi, je trouve que ça fait vraiment une différence. C'est bizarre, hein, mais... Je trouve que le visuel, la perception que ça donne, cette photo-là, moi, je la trouve très, très forte. Je ne sais pas, vous, comment vous percevez votre fils quand vous le voyez en complet cravate à son travail au complexe? Bien, d'une part, c'est sûr que comme parents, on en est très fiers, mais on est surtout très content de voir qu'après toutes ces années-là, après tout le cheminement qu'Arnaud a connu, nous, au fond, dès la naissance, notre but premier, c'était d'en faire un citoyen à part entière. On n'avait aucune idée
de la direction que ça allait prendre. On n'a encore aucune idée de jusqu'où on peut aller. Mais on s'est dit, on va faire le maximum et on verra jusqu'où on peut aller avec ça. Puis aujourd'hui, quand on voit Arnaud, justement, avec cette photo-là, puis toute la dynamique avec les gens du complexe, bien, on a un peu l'impression, on sent qu'à ce moment ici, on est un peu en train d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire d'en faire un citoyen à part entière et autonome, évidemment. Et plus que ça, parce qu'il devient en même temps un exemple d'intégration dans le travail. Tout à fait. Ça, c'est comme une espèce d'élément bonus à tout ça, parce que veut pas, on se rend bien compte que ça risque d'ouvrir des portes à quelqu'un d'autre. Et puis ça, on en est très, très, très content. Tu es rendu à quel âge, Arnaud? Moi, j'ai 20 ans. 20 ans? Oui. Bon. Évidemment, quand vous avez eu son diagnostic très, très jeune, évidemment, comme parent, il y a toutes sortes d'inquiétudes qui nous traversent par la tête. Vous dites, oui, l'objectif ultime, c'est d'en faire un citoyen à part entière. Ça, c'est un vœu qu'on a. C'est un souhait, c'est un désir. Mais après ça, dans la vraie vie, à l'école et tout ce qui suit par la suite, il y a probablement des embûches. Comme parent, vous avez dû vous battre probablement un peu aussi, je ne sais pas, pour avoir des services, avoir du support et tout ça. Et comment on accompagne un enfant comme Arnaud, là, de 0 à 20 ans, pour qu'il devienne aujourd'hui un citoyen à part entière? Bien, tout d'abord, au départ, comme je vous ai dit, on voulait en faire un citoyen, sauf qu'on n'a pas ça en tête à chaque jour. Donc, on y va une journée à la fois. On fait à chaque jour, en fonction de l'âge où il est, on fait ce qu'il faut. Quand Arnaud est venu au monde, il avait son propre potentiel. Nous, on lui a fourni un environnement le plus adéquat possible. Et est venu se greffer à ça, et c'est probablement l'élément le plus important, c'est tous les gens qui ont bien voulu s'ouvrir à nous. Je parle de professeurs, je parle de direction d'école. Aujourd'hui, depuis quelques années, c'est des employeurs, dont Jacques tout dernièrement. Ces gens-là sont venus vraiment nous épauler. Mais pour répondre à ta question, on s'est beaucoup impliqué. Même au niveau que ce soit à l'école, on était toujours très présents. Nous, on avait pour principe de ne pas laisser Arnaud aux gens. On était là. Donc, à l'école, on l'a accompagné, on était très aidants. Ça nous a beaucoup ouvert de portes. Parce que je te dirais que les premières années à l'école, là, c'était... on sentait que les gens n'étaient pas à l'aise avec ça. Mais nous, on était là, on leur disait, écoutez, puis on n'a jamais prétendu que c'était un absolu. On s'est toujours dit, on va aller de l'avant avec Arnaud, mais on va rester conscient que s'il y a des limites à un moment donné, on va les accepter et on va s'adapter. Ouais. Donc, on n'est pas entré nulle part, ni à l'école, ni d'ailleurs avec Jacques. On avait dit à Jacques au tout début et à Hugo, si ça ne fonctionne pas, il ne faut surtout pas sentir de pression avec ça. On a fait comme équipe avec les gens tout au long du parcours, soit à l'école ou au travail, pour que tout le monde se sente à l'aise là-dedans. Ça, c'était très, très, très important. Il y a quelques semaines, parce qu'on sait, le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Exact. Puis d'ailleurs, j'ai reçu, pas plus tard que la semaine passée, un jeune autiste. Il se définit comme autiste, artiste et chaman. Il y a une exposition là au Centre d'art à Sabrevois. Et c'est drôle parce que le jeune a 23 ans. Et dans la discussion que j'avais avec lui en entrevue, puis il me disait, à un moment donné, il dit, est-ce que je peux m'exprimer, est-ce que je peux dire le fond de ma pensée? Parce que je lui demandais comment ça se vivait dans le monde du travail et tout ça. Puis il dit, à un certain moment, on m'a conseillé de me mettre sur l'assistance sociale pour bénéficier de la... Et lui, il a senti ça comme une insulte. Ah oui. Un peu. Dans le fond, on lui a dit, regarde, mets-toi sur le BS, puis après ça, tu ne vas pas bénéficier. Mais dis-moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux travailler. Je veux être un citoyen à part entière. Oui, je suis différent. Oui, j'ai mes limites, mais je suis capable de contribuer. Et il exprimait un peu sa difficulté puis sa frustration à se faire accepter, parce qu'évidemment, il est autiste. Il peut paraître un peu bizarre pour certains gens. Mais je trouvais que son témoignage collait exactement à la réalité là, du débat de société dont on parle, qui est celui de l'intégration. Arnaud disait pas plus tard que dernièrement à ses parents, puis c'est là qu'on s'est reparlé, puis il m'a dit la même chose au travail. Il dit, moi, Jacques, je veux partir de la maison, là. Il dit, je veux faire mes affaires, je veux être seul. Oui. C'est son souhait, il veut vivre comme ça, donc il doit être autonome, il doit faire tout, comme nous autres, il doit gagner sa vie, puis il doit faire ce qu'il a à faire. Puis Arnaud, ça a pris un petit bout de temps avant qu'il vienne. Mais je les avais invités, puis je voulais qu'ils viennent au moins voir s'ils seraient à l'aise avec la situation. Ouais. Puis il venait pas. Mais j'ai compris après pourquoi. Parce qu'Arnaud, il attendait d'être autonome, d'avoir son automobile, d'avoir son permis de conduire. C'est à ce moment-là qu'il est apparu et qu'il est venu. Mais avec son permis de conduire, hein, c'est formidable. Ouais. Tu fais tout ce que tu veux. Hein? Ouais. Ça fait combien de temps que tu as ton permis? Bien, ça fait mois d'octobre, mois septembre, octobre environ là. C'est pas mal dans ce temps-là qu'il est venu me voir.
Est-ce que je me trompe ou Arnaud, c'est un peu un cas d'exception en termes d'accession au permis de conduire? Au Québec? Oui, bien, on a fait quelques petites recherches, tout de même, somme toute, assez sommaires, mais on pense qu'au Québec, il est le seul à avoir personne trisomique, on s'entend, je ne sais pas pour les autres formes de déficience. Mais au niveau de la trisomie, au Québec, ce serait le seul. Et au Canada, il y aurait d'autres personnes trisomiques qui ont obtenu leur permis, mais avec restriction, c'est-à-dire qu'ils doivent être accompagnés. OK. Mais Arnaud est en totale autonomie, moi, j'ai rien. Il y a le permis régulier, OK. de monsieur et madame tout le monde. Comment ça s'est passé, ça, les cours de conduite et tout ça? Mais j'ai beaucoup travaillé fort, puis j'ai beaucoup étudié à masse, puis OK. j'aime ça. Puis j'aime observer les gens qui font des erreurs ou pas. OK. Les gens des erreurs, puis ça j'aime ça. Tu as réussi Puis, avec un pourcentage de combien, ton cours? Ben, j'ai eu 92 92 Ouais. Ouais. Ça, c'est le pratique ou le théorique? Le Non, théorique. c'est Le la pratique. théorique. Pour nous, c'était Wow. le... Non, c'était le pratique, Non, c'était excuse-moi, pratique. dans l'erreur. Mais pour nous, c'était le théorique qui était le plus embêtant parce Ouais, que je le présume. théorique, c'est toute la lecture. Et puis même nous, moi et ma conjointe, on lisait les questions. Puis des fois, on se regardait. Puis on se disait, Vous-même? qu'est-ce que tu réponds à ça? Puis il fallait fouiller. Mais Arnaud, c'est une de ses belles qualités. Quand il veut réussir quelque chose, il fait les efforts nécessaires. Il a étudié, écoute, il a repris l'examen 5 fois, Arnaud, si ma mémoire est Ouais, bonne. 5 fois. À la Aïe, 5e aïe, aïe. occasion, il a complété. Wow. Je parle du théorique, théorique, ouais. qui est, à mon sens, le plus difficile. Et au pratique, du premier coup, il l'a eu avec 92 Quand même, hein? Ouais. Mais pour le parent, que le premier coup, il part avec l'auto tout seul, est-ce qu'il y a comme un... Écoute, ça n'a pas été très Yes. long parce que dans tout notre parcours, on s'est toujours dit, on fait tout ce qu'il faut pour qu'il soit autonome. OK, ouais, tant qu'à Alors, ça. on ne va pas arriver à la dernière seconde et dire, écoute, non, il y a eu une journée ou deux où on s'est dit, bon, là, tu iras peut-être là prochainement, là, tu iras pas tout de suite. 2 jours après, c'était fini, elle allait partout. Wow. Donc, ça n'a pas été long qu'on l'a laissé aller. Mais c'est plus ma mère, là, elle pleure tout le temps. Là. OK. Genre, non, mais c'est vrai. Elle est émotive. Ouais. Arnaud Des choses qui arrivent. Arnaud s'entraîne en natation à Saint-Hubert. OK. Puis cet hiver, il y avait une tempête, hein, puis il est allé à l'entraînement. Puis c'est Oh, sûr que là, wow. maman est inquiète. T'as roulé dans la neige. Ouais. Tu y as dit en arrivant à la maison, hein? Ouais. Ah, ouais, Pas de problème. Hein? Non. Non. Hugo, dans le fond, on parlait tantôt des tâches, des responsabilités que vous lui confiez à l'intérieur du centre funéraire. Donc, il expliquait un peu tantôt également, ou du baume qu'il peut donner peut-être à certaines personnes endeuillées qui fréquentent l'établissement. Donc, comment ça se passe à l'interne? Qu'est-ce qu'il fait au juste pour vous aider? Quelles sont les tâches que vous lui confiez? Bien, c'est surtout d'accueillir les gens, les orienter, savoir à quel étage la famille va accueillir les invités, dans quel salon, les vestiaires, placer les manteaux. Donc, il est à l'accueil, puis son sourire, il y a comme une bonne humeur, il y a comme une joie contagieuse. Fait que les gens, quand il rouvre les portes, il accueille les gens, c'est toujours bonjour, puis avec un enthousiasme vraiment contagieux. Fait que les gens, déjà, sont surpris un peu, puis ils comprennent, ils réalisent vite qu'ils sont dans un endroit différent. Fait que à ce niveau-là, puis Arnaud, une affaire, je voulais dire aussi tantôt, c'est qu'il est devenu autonome au bureau rapidement. On n'a pas eu à y montrer trop souvent qu'est-ce qu'il avait à faire. Il sait ce qu'il a à faire, il arrive, il connaît ses tâches, il sait ce qu'il a à faire. On n'a pas besoin de le superviser. Et puis, quand on a besoin de lui, là, il répond tout de suite. Là, il aide lorsqu'il y a des livraisons de fleurs, lorsque les traiteurs arrivent avec des cabarets de nourriture, il est là pour assister les gens. Il sait quoi faire. Oui, il sait quoi faire. Bon, là, Jacques, évidemment, on revient un peu à l'introduction de tantôt. Oui, il y a eu l'épisode Walmart, il y a eu la lettre très émotive de Charles Lafortune sur sa page Facebook à l'égard de la situation de son propre fils, évidemment. Et là, toi, tu dis, OK, moi, j'ai une initiative personnelle, donc tu veux organiser le 1er mai. En plus, c'est la fête du travail, là. Bien, pour les Français, Pour la plus fête, qu'en- ouais, la plus fête en des Europe, travailleurs, ça. si on veut. là, Parce que nous, c'est plus en septembre. là. Il reste que c'est Mais ça. donc, à l'occasion du 1er mai, tu organises une soirée d'information qui vise principalement des gens d'affaires, donc des dirigeants d'entreprise. Et qu'est-ce que tu veux communiquer durant cette soirée-là? L'idée est venue c'est des employeurs qui m'ont tout de suite appelé suite aux différentes entrevues qu'on a passées ou quoi que ce soit. On dit, Jacques, comment est-ce qu'on fait pour embaucher de ces personnes-là? Bien, j'ai dit, moi, là, c'est pas moi qui va vous le dire. Mais j'ai dit, je vais organiser une soirée, puis on va avoir les gens compétents qui vont pouvoir vous aider. Donc, le CISMO, il va y avoir des gens du CISMO cette soirée-là qui vont pouvoir donner de l'information. Et il y a le partenaire du CISMO qui s'appelle
SDEM SEMO, SEMO, qui est le service d'aide à l'emploi et de placement en entreprise pour personnes handicapées. OK. Ces gens-là vont être là, puis ils vont exposer un petit peu c'est quoi qui existe, les subventions, tu sais, l'histoire qu'on a entendue, le 6 puis tout ça, qui avait rapport. Tout ça, ça va être éclairci pour les gens qui vont être présents. Et du même coup, à la soirée, on va avoir des employeurs qui ont déjà des personnes, qui embauchent déjà des personnes. Fait qu'on va avoir des témoignages comme ça et des parents comme le père d'Arnaud, Mario, qui va être avec nous, qui va justement dire comment c'est le bienfait que ça peut être pour tout le monde dans ça. Bon. Est-ce qu'effectivement, à ta mémoire, il y a d'autres entreprises dans la région qui embauchent des personnes différentes? Définitivement. Moi, tantôt, je suis sur un conseil d'administration, celui de l'Atelier industriel Saint-Jean. Oui. L'L'Atelier industriel, on embauche. L'Atelier industriel travaille avec le SDEM SEMO. Et puis, il y a d'autres entreprises, je pense que j'ai peut-être mentionné tantôt l'Épicurieux, il y a l'imprévu, il y a qu'on a mis tantôt le crouton grillé qui en a aussi. Je pense qu'il y a des Tim Hortons, il y a plusieurs endroits qui en ont. Dans toutes les entreprises, il y a de la place pour ces personnes-là. Pas juste la restauration, dans toute entreprise. Il y a de la place, il y a du potentiel pour ces gens-là. Mais il faut juste que les gens s'ouvrent à ça, à dire, bien, on va vivre une différence, mais on va y aller avec ça. Et c'est souvent le premier geste à poser, parce que je parlais avec des gens d'affaires, justement, en lien avec le mois de l'autisme, qui disaient, bien, ça m'a jamais été proposé, puis je ne l'ai pas demandé non plus. Hein? C'est un peu ça. On se dit, on n'est pas contre le principe, mais en même temps, il n'y a peut-être jamais personne qui a fait comme ça te tente-tu, ou inversement, de dire, je vais faire la démarche comme gens d'affaires pour dire, oui, OK, moi, je voudrais bien, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi la démarche? Et comment on peut les accompagner, justement, peut-être pour démystifier ou la peur de l'inconnu, comme disait Hugo tantôt, pour rassurer ces gens d'affaires? Moi, ce que je peux faire pour l'instant, c'est des inviter à une soirée comme on va avoir ce soir-là. Et c'est par les partages d'informations, surtout par les témoignages des entreprises qui en ont déjà ou des parents ou quoi que ce soit, je pense que ça va sécuriser l'employeur. Puis de voir qu'il y en a, on va en avoir. Arnaud va être où? Il va être à la porte, il va accueillir les gens pour cette soirée-là. On va en avoir d'autres, 2, 3 autres personnes qui vont être là aussi. Ça va être pour aider à faire le service, parce qu'on va donner des rafraîchissements lors de la soirée, tout ça. J'ai quelqu'un qui va être là. Possiblement, il va y avoir une recette en pot, je ne sais pas si tu en avais entendu parler. C'est tout mis en pot par des personnes qui ont une déficience, quoi que ce soit. J'en ai un qui, lors de notre 20 fromages de la Fondation qu'on a fait, il était là à l'entrée. Il y a un employeur qui est venu me voir, qui m'a contacté depuis, puis il dit, tu sais, ton gars qui est à l'entrée, moi, je l'embauche. Fait que personne qui le sait encore, là, mais c'est ça. Lui, il a vu l'exemple là, de cette personne-là qui a répondu. Puis dans le domaine informatique, pas rapport avec les pots, mais ils ont joué ensemble, puis il a découvert des choses avec. On parle souvent de l'intégration pour avoir fait beaucoup d'entrevues depuis une vingtaine d'années avec des parents qui ont des enfants, évidemment, qui ont une certaine déficience ou le spectre de l'autisme. Et souvent, je sens que la préoccupation de la part des parents, c'est, oui, le 0-20 ans, vous l'accompagnez, vous l'aidez, tout ça, mais c'est le après. Parce que quand on sort du circuit scolaire, évidemment, comme tout le monde, on vieillit, puis là, on se dit, ben, un jour, je ne serai peut-être plus là. Et là, on se dit, il va arriver quoi avec mon enfant? Je ne sais pas, dans la tête d'un parent, c'est quoi la préoccupation que vous avez à l'égard de l'avenir d'Arnaud, mais de votre propre avenir en lien avec lui? Bien, c'est la première inquiétude qu'on a dès la naissance, parce qu'on sait qu'un jour, on n'est pas éternel. C'est pour ça qu'on veut en faire un citoyen autonome. Et là, on est à l'étape probablement la plus importante. Dans le système scolaire, on l'accompagne tout le long, ça va relativement bien, mais à un moment donné, il faut en arriver à aller travailler, gagner sa vie, possiblement avoir un appartement, avoir une voiture. C'est là que ça devient plus inquiétant pour nous. Jusqu'ici, je te dirais que ça va très bien dans notre cas avec Arnaud. Je te dirais aussi que c'est du cas par cas. Chaque personne est unique, évidemment. Mais il existe des moyens et des stratégies pour chacune de ces personnes-là, tout dépendant de où ils en sont avec leur autonomie. Dans le cas d'Arnaud, bien, on pense, nous, qu'il peut, présentement, parce qu'on ne voit pas de limite, un jour, il aura peut-être son appartement et puis il pourra gérer ses choses lui-même. On n'en est pas là, mais là, on en est aux portes du marché du travail. Ouais. Et ça, c'est l'ouverture de Jacques ou l'ouverture de tous les gens d'affaires, là, c'est vraiment génial. C'est un gros plus pour ces gens-là. Et pour les parents, évidemment. Évidemment. Ouais. Est-ce que tu as hâte d'avoir ton appartement? Oui, bien sûr. Ça s'en vient? Oui, ça s'en vient. OK. Là, ce qu'il aime beaucoup... J'attends, mais il manque une fille. C'est ça que j'allais dire tantôt. Comment? Mais il manque une fille. OK. Mais c'est ça que j'allais te dire. À l'entrée, des fois, il voit des belles jeunes filles. Hein? Oui, mais... Des fois, je remarque que le sourire est plus grand.
Ah, Ça va finir par arriver. Ok, tu marches, toi. Oui, un boss, faut que Ben, moi aussi, je te marche des fois. Bien, vous quatre, merci beaucoup pour ce témoignage. Puis on invite donc les gens d'affaires à évidemment te contacter pour la soirée d'information du 1er mai. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci. Restez avec nous au retour, le Babière quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. En prévision de la fête des mères, le musée du Haut-Richelieu organise un atelier de décor sur céramique. Ça va se tenir à la fin avril. Si ça vous intéresse, vous avez les coordonnées pour vous inscrire. Chaque semaine, on vous présente un résumé des travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. On fait la captation 2 fois par mois et après, on choisit des extraits qu'on réunit dans 2 émissions les semaines suivantes. L'émission se retrouve également sur le site Internet. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets et pour avoir la liste des dépositaires des détaillants, www.tvhr9.com. À demain. Bye bye.